Bien-aimé Seigneur Jésus, toi la source de vie, le grand Zoé, l'auteur de la vraie vie, la vie éternelle, le donateur de tous les dons parfaits et spirituels. Nous venons devant de toi, Seigneur, parce que tu nous as appelés en ces lieux, afin de nous transmettre la vie. Nous venons célébrer la résurrection, Seigneur. Amen. Nous qui étions, Seigneur, ô Dieu, morts par la première naissance, tu as toi-même appelé nos noms au travers des sceaux, afin que la vie qui était en Jésus-Christ puisse être trouvée en nous. Amen. Je t'abandonne, mon frère et ma soeur qui est en cellule. Amen. L'homme dans la chair n'est que sujet au problème. Et pourtant, toi, tu es le Dieu de toute solution. Amen, amen. Ainsi, nous nous approchons de toi, Père, afin que tu puisses prendre ta solution et la placer dans notre vie. Et la grande des solutions, ô Dieu, c'est ton esprit dans notre vie. Nous voulons, Seigneur Père, marcher comme Jésus a marché, étant identifié dans la parole et connaissant sa position dans la parole. Bien-aimé, alors que ta parole va sortir, lorsqu'elle sort, ô Dieu, elle a les bénédictions consacrées. Amen. Laisse que ces bénédictions, ô Dieu, touchent mon frère et ma soeur, et qu'il pourvoie, Seigneur, aux besoins spirituels et physiques de chacun. Amen. Guéris les malades, ô Dieu, au milieu de nous. Alléluia. Par-dessus tout, guéris les malades spirituels, Seigneur. Alléluia. Et tu as promis, Père, que la guérison divine nous accompagnera toujours. Laisse que cela soit manifeste. Délivre les captifs, Père. Tu es celui qui brise les chaînes. Amen. Oh Dieu bien-aimé, laisse que tu affermis ce Père. Alléluia. Et que les reflets de Jésus soient vus en nous. Et que, Père, nous puissions, oh Dieu, te manifester comme toi tu as promis. Tu as parlé de l'épouse. Elle est sans tache, ni ride, ni semblables. Alléluia. Elle est Jésus-Christ, oh Dieu. Et laisse que cela, Père, soit visible aussi. Je t'abandonne cet instant. Mets-lui de côté. Et toi, manifeste-toi. Donne gloire à ton nom. Amen. Amen. Et que la gloire te soit rendue. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ta voici. Amen. Nous allons lire de la parole de Dieu. Nous allons lire dans Romains au chapitre 11. Ça va lâcher déjà beaucoup. Ça va aussi, c'est les piles. Ça va. C'est les piles. Nous allons lire dans Romains au chapitre 11. Romains chapitre 11, lisons ensemble à partir du verset 21. Disons ensemble. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Et de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier fort, à plus forte raison, et seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ces mystères, afin que vous regardiez moins comme sage, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit rencontrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, béni
bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'espère que tout le monde va bien. Amen. Je vous remercie d'être là, afin que nous puissions continuer à étudier la parole de Dieu. Amen. Je pense que la meilleure étude dans la vie d'un homme sur la terre, c'est l'étude de la parole de Dieu. Voici pourquoi Frère Branham a insisté plusieurs fois que nous devons étudier la parole. Nous devons étudier les messages. Amen. Parce que c'est dans la parole qu'il y a la vie. Il n'y a pas la vie ailleurs. La Bible dit qu'en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, n'est-ce pas? Amen. Vous savez que la vie naturelle n'est pas la vraie vie. Mais c'est la vie de Dieu qui est la vraie vie. Amen. Donc remarquez ici, c'est Paul qui est en train de parler. Lorsque nous prenons le verset 21, Paul est en train de montrer un mystère qui est arrivé lorsque Jésus a donné sa vie. Il va montrer que la loi, les alliances et les promesses appartenaient à Israël. Amen. Amen. C'est pour cela que j'ai toujours insisté, mes frères, que le seul Dieu que j'ai pour vous, c'est le Dieu d'Abraham. Amen. C'est le Dieu d'Israël. Et Paul va dire, parlant de son propre peuple, il montrera qu'Israël est tombé dans l'endurcissement. En d'autres termes, que Dieu a aveuglé Israël. Et nous croyons que quand Dieu a aveuglé Israël, cela était dans un but. Et c'est pour ça qu'il dit, vous, les gentils qui êtes entrés, ne soyez pas orgueilleux. Amen. Parce que si vous vous mettez à vous comporter n'importe comment, vous devez savoir que vous n'êtes pas l'arbre originel. C'est la miséricorde de Dieu qui vous a pris contre votre propre nature et vous a amené dans cette alliance. Mais si vous commencez à faire n'importe quoi, Dieu va vous couper et va vous jeter dehors. Mais si Israël se répand et rentre, Dieu est puissant pour pouvoir l'enterrer de nouveau. C'est pour ça qu'il dit ici, Dieu n'a pas épargné Israël. Amen. Amen. Parce que vous devez savoir que toute incrédulité doit recevoir une juste rétribution. Israël était la branche naturelle et Dieu ne l'a pas épargné. Et c'est pour ça qu'il dit Dieu ne va pas t'épargner non plus. Vous comprenez ça? Ce n'est pas parce qu'il te dit oh regardez, nous avons un tabernacle. Dieu ne t'épargnera pas. Israël a couru dans le tabernacle, mamie. Dieu ne l'a pas épargné. Écoutez, maintenant il dit ici, considère donc la bonté et la sévérité. Vous voyez les deux choses. Le Dieu qui est bon, c'est le Dieu qui est aussi sévère. Parce que la bonté de Dieu se trouve dans la justice. Amen. Le Dieu qui est bon, c'est le Dieu qui est juste. C'est Dieu qu'on appelle Dieu bon a tué le monde entier au temps de Noé. Et il a sauvé 8 personnes. Je pense que si on tue la Belgique entière et on sauve 8 personnes, on ne vous appellera jamais bonne personne. Mais le Dieu bon l'a fait. Parce que le salaire de l'incrédulité, c'est toujours la mort. Amen. Il dit ici la bonté et la sévérité. Sévérité envers ceux qui sont tombés. Ça m'a trouvé bouger un peu le projecteur. On puisse avoir la partie blanche. Juste. Encore un peu. Merci. Voilà. Merci. Et bonté de Dieu envers toi. Tu n'avais rien fait. Tu n'avais rien mérité. Et Dieu a été bon envers toi. Amen. Il dit maintenant, si tu demeures ferme dans cette bonté. William Branham a dit, excusez-moi, que la grâce de Dieu n'est que grâce. Vous voyez, lorsque vous la recevez comme grâce. C'est l'histoire d'un homme. Il était parti au front pour se battre au temps d'Abraham Lincoln. Et là-bas au front, il avait fui. Il avait peur de mourir. Et on l'a attrapé comme déserteur. On a dit, les autres sont morts à ta place. Toi aussi, tu mérites quoi? La mort. On l'a mis en prison. Il avait un ami qui a compris que le pauvre, il avait seulement eu peur. Ce n'est pas qu'il a fait exprès. Il est parti négocier avec le président. Et le président, sortant de son bureau,
Il a pris juste un morceau de papier. Parce que quand on vous condamne à mort dans un pays, il n'y a qu'une seule personne qui peut vous sortir. Parce que le président, on l'appelle le juge suprême. Il est le magistrat suprême. Lui, il peut déclarer alors que tu es coupable. Lui, il peut dire à partir de maintenant, tu es innocent. Et il a pris un papier et il a écrit gracié. Le monsieur a pris son papier, il a couru. Parce qu'il savait que c'est signé de la main du président. Il est arrivé devant son ami, il lui a dit, le président t'a gracié. Il a pris le papier, il a regardé, il n'y avait pas d'entête. Il n'y avait pas États-Unis d'Amérique. Il n'y avait pas de grands titres, c'était un simple papier. Mais dessus, c'était écrit gracié. L'homme a dit, alors que je suis à la porte de la mort, tu commences encore à jouer avec mes sentiments. Et le temps de le tuer est arrivé. Il était gracié. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que ça a empêché qu'on le tue? Non. Mais quand on l'a tué, les nouvelles sont arrivées au président. Le président a dit, mais c'est quoi ça? On a amené les cas à la Cour suprême. Comment est-ce que l'ordre du président ne peut pas être respecté? Et la Cour suprême a regardé, ils ont analysé, ils ont compris qu'on lui a amené la grâce et que cet homme a rejeté la grâce. Et la Cour suprême a dit, la grâce n'est que grâce que quand elle est reçue comme grâce. Amen. La bonté de Dieu pour vous, c'est quand vous recevez la parole. Amen. Si vous la rejetez, ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu a dit, je vous ai donné un temps pour que vous puissiez vous repentir. Amen. Et revenir vers moi. Et c'est ce que Paul voulait dire dès le premier âge. Leur disant, faites attention. C'est une grâce particulière qui vous est donnée. Amen. Amen. Dieu a chassé son propre peuple pour vous. Amen. Il dit maintenant, sévérité envers ceux qui sont tombés. Et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme, pas demeure seulement, mais rester ferme dans cette bonté. Autrement quoi? Tu seras aussi retranché. Et c'est ce que nous sommes en train de voir maintenant arriver. Je continue. Et de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, alléluia, ils seront hantés. Donc on va encore le ramener. Car Dieu est puissant pour le ramener de nouveau. Si toi tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Maintenant, j'aime cette écriture. C'est Paul qui nous parle. Je ne veux pas que vous puissiez ignorer ces mystères. Alléluia. Afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Il n'est pas tombé dans l'endurcissement indéfiniment. Mais jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Amen. Vous pensez que quand la totalité des païens va entrer, les églises vont fermer? Non. Non. Les gens vont continuer, alléluia. Dieu est avec nous. Nous sommes heureux. Exactement comme Israël. Alléluia. Regardez. Ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra des Sion. Ça, c'est un grand mystère. Et il détournera de Jacob les impiétés. Est-ce que nous pouvons commencer maintenant? Amen. Amen. C'est Linda, ça va? Je suis très content de vous. Nous allons commencer, les frères. Regardez. Frère Branham nous a dit ceci. Moi, j'aime beaucoup le prophète Branham. Amen. Pour moi, si on enlève Frère Branham des affaires, je ne sais plus parler. Amen. 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 Parce que c'est sous cette forme-là que Jésus-Christ nous a visités. Amen. Amen. Dieu n'avait que cette visitation pour les gens des gentils. Beaucoup de gens ne le savent pas. Il n'avait que cette forme qu'il allait prendre pour parler aux gentils. Et la première forme que Jésus a prise, c'est confirmé par Galates 4. La première forme que Jésus a prise, c'était Paul. Parce que Jésus lui-même, il a dit, encore un peu de temps, et le monde ne me verra. Amen. Mais vous, vous me verrez. Parce que je serai avec vous et même en vous. C'est pour cela que Paul pouvait dire sans trembler,
que celui qui me reçoit a reçu le Seigneur. Et dans Galates 4, il dit, vous m'avez reçu comme un ange, virgule, comme le Seigneur lui-même. Vous comprenez ça? Et c'est pour ça que Paul pouvait avoir cette autorité de dire, si quelqu'un dit autre chose que, non pas Jésus, moi Paul, si vous prenez tous les musulmans, ils vous diront que la personne qui a établi le christianisme, c'est Paul. Vous savez que c'est Paul qui a montré que tout l'œuvre d'Aaron est devenu inutile. Quand Paul a commencé à établir les bases du christianisme, c'était un scandale total. Il a montré que votre temple est cabot. Il a montré que votre prêtrise est dépassée. Il a montré que même vos agneaux, on n'en a pas besoin. C'est pour ça que j'insiste toujours. Si moi, frère Tim, je vais vous ramener au système aronique, rabbinique, ça signifie automatiquement que je vais vous rendre antichrist. Paul a commencé à montrer que ce que Moïse a amené était le ministère de la mort. Et que ce ministère n'a donné ni la vie, ni la perfection. Vous êtes avec moi? Amen. Et Paul a commencé à établir ça et il a dit, même si un ange descend du ciel, dit quelque chose d'autre que ce que moi, Paul, j'ai dit, qu'il soit maudit. Amen. Et à partir de là, Dieu a pris le modèle. Il s'est exprimé au travers de cet homme. Et la dernière étoile dans la main de Dieu, c'était frère Branham. Amen. Et après ça, l'esprit ne parlera plus. Amen. Amen. Si un homme commence à vous dire, ouais, Branham était un Africain, et était un Européen, un blanc, nous les Africains, nous avons nos expériences, il faut lui dire, mais après ça, l'esprit ne parlera plus. Où est-ce que tu tires ça, frère? Parce que les gens du temps de Paul n'avaient pas peur. Si quelqu'un débarquait et disait quelque chose d'autre, il les regardait en face, lui disait, tu es faux. Parce que tu ne dis pas ce que Paul a dit. Très bien. Nous avons vu ici parce que nous sommes arrivés dans un âge où les gens aiment tellement des signes. Il faut parler de ce qui se passe chez les Africains aujourd'hui. On sort des lézards, des crapauds dans les cours des gens. Frère Branham a dit ça. Il a dit, tout le monde sait qu'un démon n'a pas un corps physique. Il a dit, c'est faux. Mais on va dire, c'est ça la puissance. Les gens vont applaudir, il est puissant, il a sorti le crapaud de quelqu'un. Non. Yes. Nous voulons demeurer avec ces messagers. Si vous vous éloignez de lui, vous embrassez les portes de l'enfer. Et vous allez vous rendre compte après. Vous êtes avec moi? Amen. Merci Seigneur. Alors remarquez, Dieu, le Dieu d'Israël, il traitait avec Israël. Il s'est souvenu qu'à part Israël, il devait avoir un autre peuple. On l'a appelé les nations ou les gentils. Vous êtes avec moi? Amen. Et Dieu leur a donné une période pour les ramener. Nous avons appelé cela les 7 âges de l'Église. Et remarquez, Dieu ne peut pas oublier Israël. Une fois qu'il termine avec eux, qu'eux tombent dans la confusion comme ici, amen, passe la confusion toujours, alors là, Dieu revient vers Israël. La seule différence, c'est qu'ici, nous avons Israël naturel, n'est-ce pas? Et ici, nous avons Israël surnaturel ou spirituel. Vous voyez ça? Et Dieu traite avec Israël naturel comme une nation, mais il traite avec les nations comme des individus. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Donc quand vous venez ici, vous venez individuellement, pour votre propre âme. Si le frère Tim abandonne, vous dites aussi que vous abandonnez, Dieu ne vous dira pas que vous deviez regarder à frère Tim. Il vous dira que vous avez une responsabilité individuelle vis-à-vis de Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela que moi, je vous conseillerais de ne jamais regarder à un homme, mais de regarder au Seigneur. Amen. Si c'est un homme qui vous a appelé, alors regardez à lui. Mais si c'est le Seigneur qui vous a appelé, regardez au Seigneur. Amen. Alors que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Parce que tu seras bâti sur les églises. Oh, nous sommes déçus par les églises. Il n'y a aucune église qui ne marche pas. Tous les hommes de Dieu ne marchent pas. On ne t'a pas dit de regarder les églises. Amen. On t'a dit de regarder la parole. Est-ce que la parole a changé? Non. Parce que Jésus-Christ est la parole et il est le même. Amen. Mais Dieu ne manquera pas un témoin. Amen. Si tu as constaté que tous les pasteurs sont tombés, toutes les églises sont tombées, toi, sois le témoin de Dieu. Amen.
C'est vrai, non? Amen. Parce que quand Dieu manquait les témoins à Babylone, il a pris des jeunes gens. C'était des jeunes. N'est-ce pas? Amen. La bande de Daniel, n'est-ce pas? Des méchants qui avaient. C'était des jeunes gens. Et ces jeunes gens étaient les témoins de Dieu. Quand les vieux étaient dépassés, les jeunes étaient là. Ils ont dit qu'on nous brûle ou qu'on ne brûle pas, nous serons les témoins. Amen. Et Dieu les a honorés. Amen. On n'a pas dit que c'était des grands prédicateurs. Mais c'était des frères qui ont pris position pour la parole. Est-ce que ça va, mes frères? Amen. Donc remarquez, c'est ça le plan en général. Donc je reviens sur ce que je voulais que vous puissiez voir. Ça c'est mon insistance. Je commence à vouloir me reposer un peu. Parce que j'ai envie de faire Armand prêcher aussi un peu. J'ai prêché longtemps. Je vais laisser aussi faire Armand prêcher un peu. Donc le dimanche prochain, je vais donner le point virgule. D'accord? Parce que c'est infini. Je vais donner le point virgule et après, quand Dieu permettra, on répartira de là. C'est infini en fait. Amen. Si on reste ici, je vous dis, si je prends détail après détail, je ne vous mens pas. Je peux rester avec vous 10 ans sur ce livre. Seulement sur ce livre. 10 ans. Si je prends détail après détail, on peut rester 10 ans. Et après 10 ans, on ne finira toujours pas. Parce que la parole de Dieu est vie. Amen. Regardez ici. Nous avons commencé à voir que dans le livre d'Apocalypse, il y a un plan précis. Et c'est un plan intelligent, n'est-ce pas? Parce que Dieu, il a caché cela aux sages, aux intelligents, aux théologiens. Mais Dieu a révélé cela à vous et moi, les simples personnes. Amen. C'est ça l'amour de Dieu pour nous. Regardez ici. Frère Madame nous a montré qu'il y a quelque chose que nous devions remarquer. Qu'il y a entre le 6e sceau et le 7e sceau. Parce que nous croyons que des sceaux sortent les trompettes, n'est-ce pas? Parce que des âges sortent les sceaux. Et des sceaux sortent les trompettes. Et Branham a dit la même chose que vous voyez, vous pouvez le voir en détail lorsque vous voyez ce qui se passe entre la 6e et la 7e trompette. Et les trompettes sont aussi les groupes. Amen. Et nous pouvons remarquer la même chose. Vous êtes prêts? Amen. On peut commencer? Amen. Là, je vais te prendre 20 minutes sans commencer. Maintenant, on commence. On peut partir 2 heures? Allons-y. Je suis dans Matthieu 13. Je vais parler de ce que le Seigneur Jésus avait dit lui-même. C'est très important. Ici, dans Marc 13 plutôt, verset 28, il dit: instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Si vous lisez dans Osée chapitre 9, le figuier est un arbre. Et cet arbre dans la parole a toujours représenté Israël. Et maintenant ici, Jésus demande aux gens de voir, de prendre comme exemple cette comparaison qu'il va tirer d'Israël. Dès que les branches d'Israël, en d'autres termes, donc, dès que cette nation commence à revivre, vous voyez, et que les feuilles poussent, vous connaissez qu'elle était proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Israël avait été détruite comme nation, dispersée dans toutes les nations. Jésus avait dit que cela arrivera. Mais un jour, Israël va retourner dans sa terre. Et Jésus dit aux gens, faites attention. Lorsque vous voyez les Juifs commencer à retourner en Palestine, sachez alors que le Fils de l'homme, il est proche à la porte. Parce que Jésus lui-même avait dit, est-ce que quand le Fils de l'homme retournera sur la terre, trouvera-t-il la foi? Mais il a dit, alors vous allez comprendre, lorsque le figuier commence à rebourgeonner, que le Fils de l'homme est proche à la porte. Est-ce que ça va? Amen. Amen. Prenons encore ces versets dans Matthieu 24, 26. Si donc on vous dit, comme il est proche, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Vous comprenez ça, mes frères? Amen. Comme l'éclair, ce n'est pas un hasard. L'évangile de Jésus a commencé en Orient. Parce que tout le monde ne peut pas nier que Jérusalem est une ville orientale. Qui peut nier ça? C'est pour ça que nous avons tracé les âges de l'Église partant de l'Orient jusqu'à l'Occident. En d'autres termes, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est pour ça que le Saint-Esprit tombe à Jérusalem. Amen.
De Jérusalem, on va à Éphèse. Nous sommes déjà en Asie mineure, vers la Grèce et la Turquie. Vous êtes avec moi? Éphèse. Après Éphèse, il y a quoi? Les versets de la Bible? Smyrne. Smyrne, c'est une ville qui existe encore aujourd'hui, Izmir. Si vous allez en Turquie, vous demandez amenez-moi Izmir, vous allez vous retrouver à Smyrne, n'est-ce pas? Remarquez à chaque fois, Frère Branham va nous montrer comment est-ce que c'est cette ville d'Asie mineure va montrer la manière dont le Saint-Esprit va commencer à évoluer. Ici, après Éphèse, qui était le messager de l'âge de Smyrne? C'était Irénée. Il était où déjà? Il était en France. N'est-ce pas? Parce que c'est Irénée de Lyon. Et vous allez voir comment l'évangile va continuer jusqu'à ce qu'on arrive en Allemagne avec Luther, jusqu'à ce qu'on arrive en Angleterre avec Wesley, Luther, Wesley, et puis nous allons faire les grands sauts, les soleils couchants, jusqu'à ce que nous atteignions l'Amérique. Vous êtes avec moi? Donc c'est l'évangile partant de Jérusalem et allant jusqu'à l'Amérique. Est-ce que vous connaissez, il y a un mouvement religieux, on les appelle les monistes. Hein? Leur chef religieux, il s'appelle Moon. Il est spécialiste dans les mariages. Hein? Donc, il peut prendre des photos, il dit toi, ta moitié, c'est ça. Avec tous les dégâts que cela peut imaginer. Donc c'est toi là-bas et tout ça, toi là-bas et tout ça. Lui, il est spécialiste. Dans un stade, il peut marier même 10 000 personnes. Vous savez que cette écriture ici, cette écriture, comme l'éclair part de l'Orient et se monte en Occident, l'a fait quitter la Corée pour qu'il aille vivre aux États-Unis. Parce qu'il voulait à tout prix que cette écriture soit accomplie dans sa vie. Et il montrait, vous voyez, je suis né en Orient. Maintenant, voici, je viens m'établir à l'Occident. Si vous naissez en Orient, vous allez vous établir en Occident, cela ne suffit pas. Amen. Amen. Parce qu'ici, il s'agit de quoi? L'avènement du Fils de l'homme. Amen. Même si vous naissez à Jérusalem et vous dites maintenant, me voici, comme l'éclair, je m'établis aux États-Unis, nous dirons c'est bien. Maintenant, nous voulons voir le Fils de l'homme. Est-ce que je peux continuer? Amen. Alors continuons. Dans Luc 17, regardez ce que Jésus m'a dit. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient. Frère Madame dit, il n'y a rien de mauvais quant à manger et à boire. Nous en avons besoin pour vivre. Il dit, achetez, vendez, ils plantaient et bâtissaient. Il n'y a rien de mauvais à ça. Il dit, le problème ici, c'était devenir la raison principale de leur existence. Vous comprenez ça? Manger, c'est pas mauvais. Mais quand ça devient, c'est là, ça dépasse même Dieu dans ta vie, c'est qu'il y a un problème. Amen. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Vous comprenez ça? Amen. Nous savons la première condition, c'est que ce Fils de l'homme doit paraître d'abord en Occident. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que Matthieu nous a dit comme l'éclair part de l'Orient et se montre en Occident. Et quand il va paraître, le monde sera semblable et aura la condition de Sodome. Voici pourquoi Pierre nous avait dit que ce monde-ci n'est plus réservé pour l'eau, mais est réservé pour le feu. Est-ce que ça va? Amen. Je continue maintenant ici, je vais prendre la forme. Je suis dans Dieu a une voie à laquelle il est pourvu. Soyez avec moi, je vais prendre à peu près 30 minutes et je m'arrête. Je suis dans le paragraphe 121. Les Juifs rentrent à Jérusalem. L'étoile de David à 6 pointes, le plus ancien drapeau du monde, flotte sur Jérusalem. Pour la première fois depuis 2500 ans. Comment on appelle ça? Un signe du temps. 2000 ans. Faut madame dit, remarquez, depuis 2000 ans, merci.
Remarquez, tout comme Naomi avait perdu tout ce qu'elle avait et qui retournait juste à la saison de l'orge. Si vous prenez l'histoire de Naomi, vous allez voir que quand elle avait quitté la Palestine et qu'elle était partie dans les pays de Moab, elle a tout perdu là-bas, n'est-ce pas? Et elle est rentrée, elle a perdu la famille, elle a perdu son mari, elle a perdu ses enfants. Il faut vraiment dire exactement comme Israël. Amen. Ils sont rentrés après avoir perdu leur bien-aimé, perdu ce qu'ils avaient. N'est-ce pas? Il faut vraiment appeler ça, c'est un signe du temps. Regardez la citation qui suit. Dans le grand réveil imminent et l'effusion du Saint-Esprit. Il a prêché le 18 juillet 1954. Écoutez ce qu'il dit ici. Il y a quelque temps, j'allais manquer de vous donner maintenant. Je suis sur le point de vous donner, comment il appelle ça? Le plus grand signe que vous ayez jamais entendu parler. Il appelle ça comment? Le plus grand signe que vous ayez jamais entendu parler. L'une des choses que je vais vous montrer, c'est le réveil qui est sur le point d'éclater. L'une des choses. Mais ici, il va vous montrer le plus grand signe. Regardez. Vous les gentils, écoutez-moi. Vous les juifs, écoutez aussi juste un instant. Amen. Ne te fatigue pas Israël. Le temps est proche. L'un des grands signes, et il a toujours été dans la Bible, voyez là où sont les Juifs. Vous voyez où sont les Juifs. Vous comprenez ça? C'est ça le plus grand signe. Voir, quand on dit regarder les Juifs, c'est voir la position dans laquelle ils sont. Sont-ils en Palestine ou sont-ils en dehors de la Palestine? Est-ce que vous voyez ça? Il dit maintenant le plus grand signe, voyez où ils sont. Parce que, souvenez-vous, le jugement fut arrêté parce qu'ils n'étaient pas en Palestine. Mais aujourd'hui, quand on les regarde, où sont-ils? Nous les trouvons qu'ils sont en Palestine. Et Branham appelle ça le plus grand signe. Je continue. Si vous voulez connaître le jour de la semaine, consultez les calendriers. Si vous voulez connaître le jour dans lequel vous vivez, le plus grand signe que Dieu ait jamais donné, c'est d'observer les Juifs. Quand il a dit qu'ils seraient dispersés parmi le peuple. Amen. Mais qu'un jour, ils vont retourner. C'est le plus grand signe. Et Jésus a dit que cette génération-là ne passera pas. Donc ça signifie qu'il a fait un intervalle fermé. Alléluia. Amen. On continue. Il faut même dire, ils n'avaient pas de nation. Quand ils ont été dispersés, ils n'avaient pas de nation. Il dit, ils avaient été dispersés dans toutes les nations. Ils peuvent considérer chaque patrie n'importe quel endroit. Auparavant, ils ne pouvaient considérer aucun endroit comme patrie. Aujourd'hui, ils ont leur nation. Amen. J'ai même vu leur passeport. C'est un passeport qu'ils ouvrent, parce que les Juifs, ils lisent, ils ouvrent comme ça, et ils ouvrent la Bible de l'autre côté. Et j'ai vu les passeports aussi on l'ouvre comme ça fait un peu bizarre. Les passeports juifs, ils sont une nation à part entière. Amen. Regardez fort. Certains de ces Juifs, très autant, qui ont toutes les richesses immobilières ici aux États-Unis et ailleurs, ils y resteront. Vous comprenez? Mais Dieu prend ces pauvres, humbles, juifs ignorants, et par son esprit, il les ramène vite en Israël pour former ces 144 000 qui doivent être là. Écoutez, ce qui a été prophétisé. Il dit quoi là? Ils sont là. Ils attendent voir la venue du Messie. Branham a dit, ce sont ces pauvres qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus. Ces pauvres ignorants qu'on ramenait. Frère Branham dit, voilà vos 144 000. Il dit, ils ramènent là et ils sont là. Vous êtes avec moi? Amen. Je continue. Puis Jésus va. Tu as dit, lorsque le figuier commencera à pousser ses bourgeons, sachez que l'été est proche. Nous les voyons bourgeonner. Nous sommes en quelle année ici, mes frères, dans la ligne de temps?
nous sommes en 1946, n'est-ce pas? Où la première fois, les drapeaux s'élèvent. Amen. Et quand les drapeaux s'élèvent, l'ange de Dieu vient directement parler à Frère Branham. Vous vous souvenez de ça? Frère Branham va dire quelque chose d'important ici. Il dit ici, regardez mes frères, comme on a montré, 1939, 1945, c'était le réveil de Rome, n'est-ce pas? Amen. Vous vous souvenez de ça? La Rome païenne s'est réveillée et elle a attaqué les Juifs. 1946, qu'est-ce qui se passe? Israël lève encore les drapeaux. Le 7 mai, l'ange de Dieu vient commissionner Frère Branham. Alléluia. Il dit maintenant il faut faire vite. Parce qu'avant que Dieu n'atteigne Israël, il faut que les gentils quittent la route. Vous êtes avec moi? Amen. Regardez maintenant Frère Branham ce qu'il va dire ici dans cette citation. Frère Samuel, la lumière s'il vous plaît. Il dit, nous les voyons bourgeonner. Israël commence à bourgeonner. Nous voyons tous les autres arbres bourgeonner. À part Israël qui se réveille, à part Rome qui se réveille, les autres arbres aussi commencent à se réveiller. Vous êtes là? Donc madame dit, nous savons que c'est proche. Nous voyons Ismaël et Isaac là-bas à la porte. Ils se disputent comme tu l'as dit. Chaque prophétie est en train de s'accomplir maintenant même. Je peux continuer? Amen. Faut madame dit. Observez les figuiers quand les bourgeons poussent. Il dit, considérez cela. Voyez donc comment les figuiers bourgeonnent. Quand vous voyez les figuiers et tous les autres arbres bourgeonner, sachez que l'été est proche. Parce que le temps de la moisson va arriver. Il faut que chaque arbre puisse présenter son fruit. Voilà pourquoi Frère Branham vous a prêché la parole parlée et la semence originelle. Pour vous dire que la semence qui était en terre, elle commence maintenant à donner son fruit. C'est pour ça que la même semence qui est entrée en terre, c'est la même semence qui sort dans sa maturité. Il dit, sachez qu'elle était proche. Maintenant, faites attention. La nation juive a un réveil. Vous êtes avec moi? C'est Israël qui commence à se réveiller. Pas Israël simplement, mais les autres arbres. Je continue. L'Église catholique a un réveil dans cette période ici. L'Église baptiste, vous voyez ici, c'était déjà le réveil de Rome. Hier, on a célébré quoi? Le simple fait que le mur de Berlin est tombé. Je vous ai lu la citation ici. Frère Branham a dit, quand le mur de Berlin va tomber, parce qu'il savait qu'on va réunir ça. Il dit, quand le mur de Berlin va tomber, il dit que Rome va retrouver les territoires qu'il avait lorsque Jésus était sur la terre. Amen. Et ça, le monde l'a célébré hier, sans savoir que la réunification de l'Est et de l'Ouest montrait que Rome est rentré dans son territoire qu'il avait quand Jésus était sur la terre. Maintenant, Branham dit ici, il dit ici, l'Église baptiste avec Billy Graham, ils ont reçu le réveil. L'Église méthodiste avec Jack Schuller. L'Église pentecôtiste avec Oral Roberts. Tous ces arbres bourgeonnent. Le temps est proche. Vous êtes avec moi? Frère Branham dit, après cette période, on va voir un déferlement des évangélistes. Vous comprenez ça? Ils vont commencer à parcourir l'Amérique et le monde. Et c'est là jusqu'en 1956. Branham dit, en 1956, j'ai constaté que nous tous, nous sommes rentrés en Amérique. Et j'ai écrit dans ma Bible, soit cette année, l'Amérique va croire, soit cette année, ça n'est fini pour l'Amérique. Amen. On le voit comme un grand pays, mais Branham a dit, ce sont des cendres. En 1957, William Branham dit, je ne prie plus pour elle. Elle est finie. Regardez le président qu'ils ont aujourd'hui. Vous vous demandez comment on peut mettre un monsieur pareil. Mais c'est ça le modèle de ce que les gens ont dans les cœurs aujourd'hui. Amen. Amen. Branham dit, le temps est proche. Nous ne pouvons pas dire qu'en Israël, il s'agit d'individus. Car Dieu traite avec Israël en tant que nation.
Et en 1956, vous savez ce qui s'est passé? Les pentecôtistes ont appelé Oral Robert et ils ont appelé William Branham. Ils ont dit, voici 50 ans depuis que le Saint-Esprit est descendu à Sousa. Viens quand même nous parler. Et Branham vient. Il leur dit, vous êtes tombés. Et là, il va prêcher. Là où je crois que les pentecôtistes ont failli. Dans la Jubilée de la Sousa, il a dit, 50 ans sont passés et beaucoup de choses sont arrivées. Et nous pouvons le dire pour notre propre milieu. 50 ans sont passés et beaucoup de choses sont arrivées. Vous voulez voir cette brochure? Beaucoup sont tombés. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je continue. Dans Élie et l'offrande de farine. Cette citation m'a donné un réveil vers 2h, 3h du matin. J'ai crié lorsque j'ai lu cette citation. Bon, on me dit, nous regardons Jérusalem et nous voyons que les Juifs ont été aveuglés à cause de nous. Vous comprenez ça? Amen. Les figuiers bourgeonnent. Il dit les autres arbres. Billy Graham a produit un réveil parmi les gens des dénominations. C'est pour cela qu'ils ont eu les récoltes dénominationnelles. Oral Robert a produit un réveil parmi les pentecôtistes. Parce que l'un des signes, on devait recevoir un réveil. Écoutez mes frères. Et maintenant, Jésus, le Fils de Dieu, est venu vers ses restes afin de tirer les gens pour la pierre fêtière. Afin de ramener les fils de Dieu et d'achever la chose pour la venue de Jésus. Écoutez, il a dit, comme il en était du temps de Sodome, il en sera de même à la venue de qui? Du Fils de l'homme. Voilà, maintenant il continue. Regardez ici, la fin du paragraphe, il dit ceci. Je vous tournerai le dos afin que vous voyiez. Maintenant, souvenez-vous, ce n'était pas l'homme. L'homme qui était là était seulement du calcium, de la potasse, du pétrole, ces éléments de la terre que Dieu a là. Il faut madame souffle. Rassemblant par son souffle pour y entrer, ensuite y vivre. Mais qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi tu vas nous tourner les dos? C'est quoi ça? Est-ce que vous êtes avec nous? Amen. Dans Genèse chapitre 18, lorsqu'on parle de comme au temps de Lot, Lot, son histoire commence avec son oncle Abraham. Ils vont marcher ensemble. Et après un moment, il faut qu'il y ait un temps de séparation. Vous comprenez? Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Abraham savait que c'est Dieu qui l'a appelé. Et il avait la promesse de Dieu. Quand Dieu est avec vous, vous pouvez laisser l'autre faire le choix. Vous avez celui qui donne la prospérité. Les déserts peuvent changer parce que vous avez la prospérité. Abraham ne s'est pas battu avec l'autre. Il a dit, nous sommes une famille. Et une famille ne se bat pas. Toi, tu es comme mon fils. Et moi, je dois donner la prééminence et vouloir que tu puisses prospérer. Abraham marchait par révélation. L'autre marchait avec les yeux. La Bible dit que l'autre regarda la verdure de Sodome. C'était beau, n'est-ce pas? Frère Madame dit, il ne savait pas qu'il allait y perdre sa famille. Vous êtes avec moi? Amen. Il a regardé, c'était beau, c'était bien. Mais s'il était intelligent, il devait rester aux environs de son oncle. Lui dire, c'est toi qui as la promesse. Mais il a regardé avec ses yeux. Il a fait les choix. Il est descendu à Sodome. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et quand il est arrivé à Sodome, la Bible dit qu'il était devenu le maire de la ville. Parce que celui qui habitait la porte de la ville, vous pouvez prendre même l'encyclopédie de la Bible et l'histoire, c'était le maire de la ville. Vous comprenez? Il était devenu une grande personnalité. Mais Branham dit, le pauvre, son cœur ne supportait pas le mal. Mais il ne pouvait pas dénoncer le mal. Amen. Nous les chrétiens, nous sommes appelés à dénoncer le mal. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Quand c'est faux, nous devons dire la chose fausse. Amen. Vous savez qu'il y a il était un commissaire européen. Le gars est venu dire que l'homosexualité est fausse.
Aujourd'hui, quand vous voulez dire, c'est comme si la langue va devenir lourde. Elle n'a pas à devenir lourde. Ce qui est faux est faux. Amen. Même si 10 000 personnes répètent ça, c'est faux. L'église protestante de France a dit, nous allons laisser que tout le monde qui veut, il vienne, nous allons les bénir. Amen. Vous allez bénir au nom de quel Dieu? Apportez quoi comme bénédiction? Vous voyez la confusion qui arrive. Vous êtes avec moi? Amen. Aujourd'hui, dire que vivre dans l'adultère, non, vivre sans mariage est faux, tellement que le monde a habitué les gens à ça. Il n'y a plus quelqu'un qui peut appeler faux ce qui est faux et vrai ce qui est vrai. Mais il était marié là-bas, il s'est marié là-bas. Oui, oui, si la première compagnie ça ne marche pas, c'est faux. Amen. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Amen. Et l'autre était là, au milieu de la confusion. Il ne savait rien faire. Amen. Et remarquez maintenant, Dieu n'est pas descendu à Sodome, non. Amen. Dieu était avec Abraham. Amen. Amen. Frère Madame dit, Abraham ce matin-là, sa femme s'était réveillée, pas d'une bonne humeur. Ça ne marche pas aujourd'hui. Pourquoi? On est toujours là, dans les sables, l'autre est là-bas, il est devenu maire de la ville, c'est notre enfant, lui il est en train de bâtir, toi, de papa, ici tu ne montes pas, toujours une petite église, le petit là, lui il a déjà 10 000 personnes. Alors quand il était comme ça, Frère Madame dit, Abraham était un homme consacré. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Alors il s'est assis sous les chaînes de maman. Maman n'était pas contente. Elle était en colère parce que maman, l'autre, là-bas sur WhatsApp, lui dit, regarde la photo là, je encore le beau salon. Ici, vraiment, Dieu est avec nous. Les bénédictions, frère. On va changer de voiture. Mais nous avons toujours la Ford, la vieille Ford T. Là, c'est la voiture de frère Branham. La vieille Ford, il dit, je l'avais tellement cabossée. Vous savez que Branham, à un moment comme ça, il a regardé les gens qui sont sortis de son ministère avec beaucoup d'argent, avec des grandes églises. Le pauvre, il a commencé à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment moi j'ai toujours un petit tabernacle, je n'ai même pas 300 membres. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait avec cet homme? Vous savez ce que Dieu lui a dit? Amen. Je suis ta portion satisfaite. En d'autres termes, je demeure avec toi. Amen. Et cela a calmé ses pleurs. Amen. Alléluia. Lorsque Abraham était assis là, la Bible dit qu'Abraham a vu 3 hommes qui faisaient semblant de passer. Parce que Dieu peut faire semblant de passer. Et il fait semblant toujours de passer devant votre cœur. Avec une écriture. Et il regarde ce que tu vas dire. Parce que lorsque ton esprit est en accord avec son esprit, il dira toujours à la parole Amen. Et ils ont fait semblant de passer comme s'ils passaient. Je crois qu'ils marchaient un peu vite. Quand ils arrivent là-bas, ils vont ralentir un tout petit peu. Hein, comme ça, pour voir s'ils nous regardent. Ils les regardent au coin de l'œil. Est-ce qu'ils regardent? Frère Madame dit, si ce n'était pas un homme consacré, il allait dire, les mangeurs de foufou sont encore là. Non, moi je n'ai pas le temps de faire ça. Non, passez. Mais il a regardé et il a compris qu'il y avait quelque chose de pas. Il a dit, ne passez pas. Il a dit, mon Seigneur. Comment mon Seigneur? Il y a 3 personnes en Dieu. Il a dit, non, la Trinité du malin. Il dit, il n'y a qu'une seule personne. C'est le Seigneur Jésus. Mon Seigneur. Et là, il dit, ne passez pas. Venez d'abord ici. Maman Sarah, elle va faire quelque chose. Même si Maman Sarah était en colère, tu viens encore de dire, Maman Sarah, laisse tomber, ce sont des personnes particulières. Fais le meilleur. Amen. Amen. Et Dieu, la Bible dit que Dieu a mangé. Eh oui. Amen. Prenez votre Bible, je vous défie, Genèse 18. La première fois que le témoin de Jéhovah a dit ça, Jéhovah, il a failli piquer une crise. Il a senti que ses pieds, c'est des... On dit ici, c'est l'école prophétique. Alléluia. Ce n'est pas un groupe de gens, c'est l'école prophétique. Jéhovah mangea. Il a bu du lait. Il a senti qu'il était bien. Alléluia. Même un prophète, si vous voulez les bénédictions, vous devez d'abord le laisser manger. Amen. Quand il se sent bien, là il dit, maintenant les bénédictions vont sortir. Il regarde Abraham, il sait qu'Abraham est prophète. Il dit, cacherai-je au prophète? Non. Abraham était un bien-aimé. Abraham, tel que tu le vois ici, nous venons dans le jugement. Parce que nous avons entendu ce qui se passe à Sodome. Sodome ne peut pas continuer. Amen. Vous êtes avec moi. Et puis il lui pose la question. Où est Sarah, ta femme? Oh. Dans Genèse 17, il venait de changer leur nom. Il n'a pas appelé Sarah. Mais qui lui a dit qu'elle s'appelait Sarah? Il dit, où est Sarah, ta femme? Il dit, elle est dans la tente. Et frère Branham dit, lui, il était comme ça, la tente était derrière.
Amen. Et il dit maintenant à Abraham, toi tu es un bien-aimé. Je ne vais pas seulement te donner les messages de destruction, mais je vais te donner aussi les messages de translation. Amen. Il dit maintenant la prochaine saison, lorsque je reviens, Sarah ta femme va te donner le fils que je t'avais promis dans Genèse 17. Amen. Amen. La femme, elle est là. Ici, ils sont déjà vieux. Abraham était centenaire. Entrez, je vous défie, entrez dans une maison de repos, cherchez un centenaire. Dites-lui, papa, c'est le moment maintenant que tu puisses avoir un enfant. Il va te regarder comme ça. Il va se demander qui commence à perdre la tête entre lui et toi. Mais lorsque Sarah a entendu ça, elle a dit non. Je crois qu'il y a un problème ici. La Bible dit, elle a ri dans son cœur. Ouais, dans son cœur. Laisse-moi un sourire comme ça, faut que tu m'attends de parler, mais il ne connaît pas la vie. Il va se compliquer, il attend de parler, c'est parce que c'est un frère. Et remarquez, lorsqu'elle était en train de le faire dans son cœur, elle entend l'homme là qui dit, pourquoi elle rit? Oh, Sarah là-bas, elle tremble. Elle dit, mais non, mais je n'ai pas dit. Frère, madame me dit, elle a fait quelque chose de grave. Elle a dit que Dieu était un menteur. Elle a dit Dieu. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu peut faire des choses et Dieu supporte. Tandis que l'autre est là, il lance seulement. Commence à lever les doigts, Dieu a tranché directement. Elle dit Dieu est un menteur. Heureusement pour elle, les sangs, c'était Abraham. Parce que frère Abraham dit Dieu ne pouvait pas tuer Sarah sans faire du mal à Abraham. C'était une partie d'Abraham. Amen. Vous l'avez vu s'est repenti? Non. Étranger, avant qu'il parte, vous savez, viens, on va réparer la vie. Non, il n'a pas réparé. Vous êtes avec moi? Amen. Vous allez dire aussi, nous sommes des fils d'Abraham, on va faire, on ne va pas réparer. Vous allez payer. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Écoutez maintenant. Donc, cet homme qui était là a déployé un signe que seuls les Juifs connaissent. Les gens des églises ne connaissent pas ces signes. C'était connaître ce qui se passe dans les cœurs des gens. On sait qu'il n'y a que le Messie qui peut connaître ça. Voici pourquoi, quand Jésus était avec la femme samaritaine, il lui a dit, femme, va chercher ton mari. Alléluia. Ok, je le point du mari. Ah ok. En cela, tu as ta frère. André, Paul, Pierre, les 5 que tu as n'étaient pas ton mari. Même celui qui est caché à la maison là, ce n'est pas ton mari. Parce qu'il était en face du vrai mari. Le 7e. Vous voyez ça? Lorsqu'elle a vu ce signe, elle a dit, on nous avait dit. Il faut madame dire, elle était une prostituée. On lui a dit ça où? Dans une boîte de nuit. On lui a dit ça où? Dans la maison de prostitution. Qui lui avait dit ça? Il dit, elle était une prédestinée. On lui avait dit ça dans la grande conférence. Que lorsque tu verras ces signes, même si les grands pasteurs refusent et te traitent de prostituée, sache que c'est le Messie. Il a couru, venez voir. Venez voir. Et les pentecôtistes ont dit, alors ça signifie que la femme peut prêcher. Nous avons dit fausse prophétie. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Amen. Mais vous pouvez témoigner par votre vie que vous avez vu le Messie. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Merci Seigneur. Maintenant, Frère Branham nous montre. Ce signe-là est un signe particulier. Au cours des âges, personne ne l'avait manifesté. Vous êtes avec moi? Amen. Et si Branham va dire maintenant, je vous tournerai les dos. Prenez tous les pentecôtistes, même qui sont attaqués à Branham, ils ont dit ils appellent ça la parole de connaissance. Alors que ce n'est pas ça. Rien du tout. Et à un moment comme ça, ils se disaient, comment ça se passe? Comment est-ce que cet homme peut connaître ça? Ils se disent non. C'est la télépathie. Il est en train de lire dans les pensées. Il faut madame dire, faites attention. Parce que Jésus avait dit, et lorsque le Fils de l'homme est là avec vous, vous pouvez les traiter comme vous voulez. Mais quand le Saint-Esprit reviendra encore, faire ces choses, une seule parole, c'est bien. Un jour comme ça, dans la ligne de prière, il parle à une dame, il la voit comme ça, il dit, ton nom c'est elle. Tu habites à tel endroit, il y a quelqu'un qui était là, ah, aujourd'hui je l'ai eu. Je l'ai eu, je connais les numéros. Il s'est trompé sur les numéros.
À la sortie comme ça, il devait vérifier. La dame, il y a 2 jours, venait de déménager. Amen. Parce que cela ne rate jamais. Impossible. Il connaissait, un jour comme ça, il est en train de prêcher, il y a une personne qui était à l'agonie. Et Pérégrine était assis derrière, en train de se plaindre, mais Frère Branham ne voit pas la malade, Frère Branham ne voit pas la malade, il va mourir, je sais. Frère Branham me regarde, Pérégrine, je sais. Et puis il continue. Pérégrine dit que quand on était avec lui, parfois il venait de la réunion fatigué, il dit racontez-nous des blagues. Racontez-moi des blagues pour que je quitte l'onction. Pour que je revienne sur la terre. Pérégrine dit, l'onction qui est dans la voiture ne nous permet même pas de parler. Et lui il dit, racontez-nous des blagues. Il dit, impossible de lui cacher. Parce que nous savons qu'il sait ce qu'il y a dans le cœur. Or, il n'y a que Dieu qui connaît le cœur. Amen. C'est pour ça que je vous dis, le prophète c'est Dieu. Maintenant écoutez ici. Il faut maintenant continuer, il dit, Jésus-Christ était la même chose. Il était le Fils de Dieu. Il était Dieu manifesté dans la chair. Sa chair était l'homme. Son esprit était Dieu. Puis il promit dans les derniers jours de venir dans son église. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Cependant, vous me verrez, car je serai avec vous, même en vous. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Voyez-vous, maintenant, ces grands médecins, c'est pour ça que je dis, ce n'est pas votre frère, c'est le Seigneur lui-même. Vous comprenez ça? Amen. Merci Seigneur. Il faut vraiment continuer ici dans Dieu a pourvu. Je prends 5 minutes et j'ai fini. Je ne suis même pas à 1/10 de ce que j'avais préparé. Oh Seigneur. 145. Ça fait quelques soirées que j'essaie de tout mon cœur de vous amener à voir quelque chose. Qu'il est en train de donner son dernier signe à l'église. Avant qu'il retourne chez les Juifs. L'épouse des gentils doit être appelée. Or, il est appelé par un serviteur. Le rejeté. Mais il dit, j'aimerais que vous puissiez voir. C'est les derniers signes. Parce qu'aujourd'hui, il suffit d'un petit signe, les gens bougent. Oh, tu as donné. Papa, si on t'a dit que c'était les derniers signes, qu'est-ce que tu es en train de regarder encore? Quand tu commences à regarder, tout ça signifie que tu n'as pas de plan. Les derniers signes pour l'église est la même chose. La dernière chose qu'ils ont vue au temps d'Abraham, avant que Sodome ne brûle, c'est que Dieu était venu devant. Il a mangé. Vous avez remarqué ce qui va se passer maintenant. Regardez ce qui va se passer. Alors qu'ils sont à toi, il va dire à Abraham, je vais détruire Sodome. N'est-ce pas? Amen. Est-ce que Dieu peut faillir? Non. Est-ce que ce monde est dans la condition de Sodome? Oui. Qu'est-ce qui attend ce monde? Vous êtes sûr? Oui. Mais n'est-ce pas que Dieu est bon? N'est-ce pas qu'il peut les épargner? Il leur dit, soyez restés comme ça, continuez, que Sodome prospère, encore et encore. Frère Branham me dit, le Dieu que nous avons est un Dieu juste. S'il a brûlé Sodome, il ne peut que brûler ce monde. Le péché de Sodome amène le feu. Et ça sera un feu littéral. Et c'est pour cela que vous voyez la Russie, les États-Unis commencent à courir encore, à fabriquer des armes et des armes et des armes. Frère Branham me dit, la bombe qui va frapper cette nation est prête avec vos noms écrits dessus. Vous êtes avec moi? Alléluia. Mais avant cela, je vous enverrai. Amen. Amen. Il viendra pour que vous ne puissiez pas connaître la honte. Merci Seigneur. Écoutez, Dieu a changé son corps. Il est en train de parler d'Abraham. Parce que quand il vient là-bas, n'est-ce pas qu'il parle d'Abraham? Tu auras un fils. N'est-ce pas? Amen. Frère Branham me dit, si vous lisez votre Bible, vous allez vous étonner. Sarah, elle est arrivée chez les rois. Abimelech, n'est-ce pas? Oui. Abimelech a voulu épouser une vieille mamie. Il s'est battu même. Oh mamie, je veux la mamie. Abraham a regardé la vitesse du roi. Il a dit, si j'ose dire que c'est ma femme ici, je meurs. Oh, c'est ma soeur. Mais Dieu quand même est bizarre.
C'est au prophète menteur qu'il a amené Abimelech pour qu'il prie pour lui. Va vers mon serviteur, en fait, c'est dans votre livre. Amen. Il faut me dire comment est-ce que Sarah, une vieille dame qui avait ri dans Genèse 18, ici elle arrive à Abimelech. Les Pentecôtistes ne savent pas. William Branham dit, leur corps avait changé. Amen. Ils étaient devenus des jeunes. Il faut Madame dire, pas simplement changer comme quand ils étaient jeunes, parce qu'ils étaient jeunes, mais leur corps a eu la vie. De sorte qu'ils pouvaient donner la vie. Amen. Et cela est impossible, ça ne peut pas arriver si vous ne rencontrez pas le Fils de Dieu. Le mystère de la translation. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. En face du Fils de l'homme. Regardez maintenant. Et quand nous verrons Israël rentrer dans sa patrie, le Saint-Esprit être déversé dans les églises, les nouvelles du rassemblement écuménique, le conseil des églises et tout, le catholicisme romain et le protestantisme s'unir, le Messie va venir enlever sur les Amen. Lorsque vous voyez ça, c'est que le Messie doit venir. Et le Messie, on ne le reconnaît pas, c'est celle-ci. C'est que quand il n'y a rien qui est caché. Vous vous souvenez de l'histoire du frère qui fumait? Il ne savait pas qu'en face il y avait les dents. Alors il continuait à fumer. Vous allez, un frère gentil, lui il garde les chevaux, il est patient. Lui ne s'amuse pas. Alors qu'il avait son petit amusement. Quand tout le monde n'est pas là, gloire à Dieu. Je suis tout seul. C'est merveilleux. Amen. Amen. Et puis le prophète rentre. Il est tranquille dans sa tente, n'est-ce pas? Amen. Et puis les frères dans l'autre tente. Ah frère, n'est-ce pas que tu as été fumeur? Parce que Dieu est bon, Dieu aime ses enfants. Il sait comment les ramener. N'est-ce pas que tu as été fumeur? Ah oui, frère, madame, j'ai été fumeur, grand fumeur même. Et quand on parle, on doit donner le commentaire parce qu'on ne sait pas en face de qui on est. Et puis quand on pose la question, c'est quand que tu as arrêté? Là, il comprend. Là, il comprend. Il comprend que non, ça, ce n'est pas une question naturelle. Il y a une soeur qui a témoigné dans l'événement de Frère Manam. Il dit, Frère Manam a commencé à parler aux femmes qui coupent leurs cheveux. Il dit, j'ai coupé les bouts de mes cheveux. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, pardon, qui ne cite pas mon nom. Je ne recommencerai plus. Je te promets, Seigneur. Il faut vraiment la regarder. La sourire. Et la sœur a compris. C'est ce qu'il disait. William Branham dit, vous ne savez pas que vos prières me gardent constamment. Il dit, viens directement vers moi. Il dit, sœur, tu es là. Tu n'es pas en train de prier pour toi-même. Tu es en train de prier pour ta mère. C'est ça. Quelque chose lui est arrivé. À tel âge. C'était incroyable. Parce que c'était Jésus-Christ en train de bénir ses propres. Ça montrait que Jésus n'était pas mort pour nous. Qu'il avait sanctifié une église. Et que l'église pouvait produire Jésus-Christ de nouveau. Et que nous pouvions encore le voir. Amen. Je prends encore 2-3 citations. L'influence sans cet ancêtre. Mais je crois vraiment de tout mon cœur que maintenant, je ne peux pas dire que c'est le Seigneur qui me l'a dit. Mais je crois que cette génération qui vit présentement verra cet enlèvement. C'est proche à ce point, je crois. Je ne peux rien voir qui soit à venir. Voyez, tout est bien en place. Il veut voir cet enlèvement. Je veux voir cet enlèvement. Amen. Amen. Merci Seigneur. Parce que l'enlèvement que nous prêchons ici, c'est le rapture. Vous comprenez? C'est ça ce que nous avons ici. Nous avons que le rapture. Parce que Branham a commencé en douceur quand il voulait fixer les choses. Il a dit, je vais vous amener un mot qui n'est même pas dans la Bible. Dans la Bible en anglais, lorsque vous regardez, il n'y a pas rapture. Il y a being kota, qui signifie être pris en haut. Il dit, mais moi je vous amène le rapture. Parce que j'ai compris que vous avez grandi et je peux vous montrer quelque chose. Alléluia. Nous allons le voir dans la Bible. Regardez. Entre la sixième trompette c'est ici, 1945. Et Jésus avait dit, souvenez-vous, lorsque nous sommes ici, lorsqu'Israël devient une nation, il a dit 40 ans ne peuvent jamais passer que nous voyons le Messie sur la terre. Et il est venu faire quoi? Je mets 1948, donc je mets 1988, comme ça on prolonge le plus possible. On donne encore la chance. 1948, il est reconnu aux Nations Unies, vous vous souvenez? On va dire ici maintenant, entre la sixième trompette et la septième trompette, c'est votre Bible. Si vous prenez Apocalypse 9, à partir, je crois, du verset 12-13, c'est la sixième trompette. Vous allez voir qu'entre ça et Apocalypse 11-15, un prophète doit se présenter devant les nations. C'est pour ça que vous voyez que dans votre Bible, entre les deux, il y a Apocalypse 10, verset 7.
Vous voyez ça? Apocalypse 10, verset 7, William Branham dit, c'est le 7e ange d'Apocalypse 3, 14. Vous comprenez? À la voix du 7e ange. De quel ange il s'agit? De l'ange du dernier âge. Écoutez, il va se présenter pour faire quoi? Pour appeler les gens à revenir à la doctrine pentecôtiste originelle. Et les deux témoins, donc quand il apparaît juste après lui, vont apparaître les deux témoins d'Apocalypse 11, verset 3. Ils doivent le suivre. Parce que quand lui il vient, c'est pour que l'église puisse quitter la route. Et quand l'église quitte la route, il faut alors qu'automatiquement Dieu se révèle à Israël. Il dit que c'est exactement comme au temps de Joseph. Vous vous souvenez du temps de Joseph? Il fallait d'abord que Joseph soit marié à sa femme avant qu'il puisse se révéler à ses frères. Et puis quand il a compris que le temps, parce que quand Joseph commençait à agir au milieu d'Israël, Israël ne savait pas que c'était Joseph. Vous savez ça? Amen. Il venait lui parler. Joseph faisait semblant. Il prenait un interprète. N'est-ce pas? Lui, il parlait à l'interprète. L'interprète parlait aux Hébreux. Les Hébreux parlaient à l'interprète. L'interprète parlait à Joseph. Et il ne savait pas que c'était Joseph. N'est-ce pas? Voilà me dit aujourd'hui, il est déjà en train de guérir les malades au milieu d'eux. Ils ne savent toujours pas qu'ils sont ici. Vous comprenez ça? Maintenant, il va arriver un moment où il va faire quoi? Il va sentir. Parce que quand Joseph voit Benjamin, vous savez, Joseph et Benjamin viennent de la même mère. Les 7 âges de l'église sortent des 4 puissances. Israël sort des 4 mères. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Joseph et Benjamin viennent de la même mère. C'est pour ça que Joseph, à sa table, donnait toujours une part préférentielle à Benjamin. Il avait demandé ce que mon père est en vie. On lui a dit, le prophète, il est encore en vie. Et qu'en est-il de Benjamin, le fils de ma mère? Joseph, c'est la perfection. Benjamin, c'est les 144 000. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, qu'en est-il de Benjamin? Alors quand on a amené le petit Benjamin, le cœur ne pouvait plus. Il a dit que tout le monde sorte. Il faut madame dire, l'épouse devait entrer dans le palais. Ah, j'aime ça. L'épouse où? Dans le palais. Avec les 2 enfants qu'il avait eu dans le palais. Et là, il a crié, il a pleuré, il a dit à Israël. Il a dit, je suis Joseph, votre frère. Amen. On n'a pas amené des agneaux pour commencer à les immoraliser. Non, monsieur. Frère madame dit, c'était les deuils. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont dit, c'est pas vrai. On ne savait même pas que tu étais prophète. Que toi, tu devais prendre notre place. Tu devais mourir pour nous. Parce que si toi, tu n'étais pas arrivé en Égypte, nous serions tous morts. Oh, il va nous tuer. Et qu'est-ce qui va se passer? Il commence à pleurer. Et la Bible dit qu'il a tellement pleuré que même la maison de Pharaon a entendu. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Oh. Alléluia. Regardez, on va finir par ça. Il était le fils de l'homme. Vous êtes avec moi? Vous savez qu'on n'a pas rejeté Jésus parce qu'il était barbu. On n'a pas rejeté Jésus parce qu'il avait parce qu'il n'était pas beau. La Bible dit qu'il n'était pas beau, n'est-ce pas? Mais c'est le plus beau pour nos amis. Amen. Le plus beau. Alléluia. Et c'est le plus doux, n'est-ce pas? Amen. Lorsque nous disons Jésus, Jésus, il dit juste le son de ton nom. Alléluia. Il faut madame dire c'est le nom pur du Créateur. Amen. Le nom pur du Créateur. Et ce nom pur, c'est votre nom. Amen. Amen. Juste le son de son nom. La première fois que ce nom fut prononcé, il donna la vie. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et ils ne l'ont pas rejeté parce qu'il s'appelait Jésus. Non. Ils ont rejeté un ministère. Gardez ça à l'esprit. Ce qu'ils ont rejeté, c'était Dieu dans la forme d'un prophète. C'est ce qu'Israël a rejeté. Ils ont fait voilà, que ça ne soit pas une invention. Il était le fils de l'homme. Qu'est-ce qu'on appelle fils de l'homme? Avant que je ne compte. Voilà me dit, regardez mes frères, le prophète dans la Bible, vous pouvez le lire dans Isaïe, Ézéchiel, vous le verrez, un prophète est appelé un fils, n'est-ce pas? Un fils de qui? De l'homme. Les Congolais, ils aiment appeler fils de l'homme, sans savoir c'est quoi. Ah, fils de l'homme. Il est content. Et tout le monde l'appelle comme ça, lui, il pense que il n'y a rien dans la parole qui soit là pour rien. Mais les Congolais, quand même, sont un peuple assez impressionnant. Écoutez, dans la parole, un prophète est appelé un fils de l'homme. Si vous prenez votre Bible, vous êtes un bon pentecôtiste. Autrefois, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Aujourd'hui, il nous parle par le Fils. Tout le monde voit qui? Jésus. Parce qu'un bon pentecôtiste, quand on parle du Fils, il ne voit que Jésus. Il y a fils de l'homme, c'est un prophète. Ça, c'est un prophète. Et puis, vous
colonne de feu. C'est ça le Fils de Dieu. Amen. Ça s'appelle Fils de Dieu. Vous comprenez ça? Ça s'appelle comment? Fils de Dieu. Ça va les deux? Maintenant, un jour, il y a un homme qui pose la question à Frère Branham. Il dit, Frère Branham, qu'est-ce que le Fils de l'homme? Moi, je crois que le Fils de l'homme, c'est la colonne de feu. Vous voyez comment le frère dit? Il trouve que c'est bien pour lui que le Fils de l'homme soit la colonne de feu. Branham lui dit non. La colonne de feu n'est pas le Fils de l'homme. Vous voulez que je vous prouve que le Fils de Dieu, c'est la colonne de feu? C'est dans la parole toujours. La Bible dit que lorsqu'il introduisit le Fils, n'est-ce pas? Il dit que tous les anges l'adorent. C'est ce qui est écrit, non? Dans Hébreux 1. Vous vous souvenez, lecteur de la Bible? Ou lecteur du Coran? Lecteur de la Bible. Lorsqu'il introduisit le Fils, il dit que tous les anges l'adorent. Donc, beaucoup de gens pensent que Dieu était caché derrière la porte, il a ouvert, la salle était remplie d'anges, et là il a introduit Jésus. Et l'adoration a commencé. Frère Branham dit, avant il n'était pas Dieu. Il était elle et là et Elohim. Maintenant, qu'est-ce que signifie l'introduit le Fils? Ça signifie que Dieu quitte la position d'Elohim et devient la colonne de feu. Il dit, lorsqu'il devient la colonne de feu, c'est ça Dieu introduisant le Fils. Et là, il devient Dieu. Pourquoi? Parce que les anges l'adorent, alors il devient Dieu. Vous comprenez? Donc, au commencement était la parole, qui est le Logos. Si vous prenez votre Bible en grec, vous le verrez. Et c'est le Logos, ce qui par après, maintenant, va devenir Jésus. Vous voyez ça maintenant? Maintenant, Branham montre qu'un fils de l'homme n'est pas le fils de l'homme. Vous comprenez? Le fils de Dieu aussi n'est pas le fils de l'homme. Maintenant, qu'est-ce qui donne le fils de l'homme? Le fils de l'homme, c'est quand le fils de Dieu, la colonne de feu, entre dans un fils de l'homme. C'est pour ça que Jésus était le prophète et la colonne de feu est venue entrer en lui. Il est devenu le Christ de Dieu ou le Messie, le fils de l'homme. Vous voyez ça? Alors ici, continuons notre lecture. Il était le fils de l'homme parce qu'il était venu se révéler à Israël. Pourquoi il devait venir comme ça? Parce que c'était la promesse de Dieu. L'Éternel, votre Dieu, vous suscitera du milieu de vos frères un pasteur comme moi. Merci mes frères. Il dit, parce qu'il était venu se révéler à Israël comme un prophète. Et ils ont, vous voyez ça, ils ont été quoi? Le prophète. C'était la prophétie qu'ils devaient les recevoir. Comment? Dans le nom du Fils de l'homme. Quoi? Un prophète. Et dans Deutéronome 18:15. Je continue ici pour gagner le temps. Et lorsqu'il est venu, il s'est identifié dans son ministère comme un homme. Pas le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Dieu est esprit. Il s'est révélé comme le Fils de l'homme. Ce qu'il affirmait être. Mais ils étaient aveuglés et ne pouvaient pas voir cela. C'est ce qui cause aussi l'aveuglement de la Odyssée. Vous avez compris cela? Que le Seigneur vous dise. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Merci mon Dieu. Donc, Dieu aidant, nous aurons le point virgule le dimanche prochain. Nous allons nous mettre debout.